Bonjour mes abonnés, bonjour mes visiteurs. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 27 avril 2021. Alors, je vous avoue que j'avais effectué un tirage datant du 17 avril, mais parce que j'étais trop débordée, trop fatiguée, eh bien, la vie a repris son cours et j'avais mis ça de côté. Mais pas seulement, c'est aussi parce que il y avait une certaine association des cartes que j'avais beaucoup de mal à comprendre. Et c'est seulement depuis quelques jours où j'ai eu un flash, tout simplement. Un flash me révélant donc enfin la signification d'une certaine association par rapport à la deuxième rangée de ce tirage. Et aussi, j'hésitais à le diffuser, tout ce tirage que j'avais fait là par rapport donc à la future injection entre guillemets. Vous comprendrez pourquoi je le mets entre guillemets. Je vais vous expliquer ça dans pas longtemps. Mais aussi donc par rapport à la fin de ce tirage, parce que j'ai débordé, j'ai été un peu plus loin donc que la question qui concerne l'injection vaccinale sur les enfants. J'ai hésité pour la fin parce que forcément j'ai à cœur de ne pas vous donner de faux espoirs quant au temps, au moment où ça va se produire. Donc moi, j'ai un très fort ressenti que ça va se passer en telle saison, et je vais vous le dire tout à l'heure. Je le sens gros comme une maison, mais en même temps, je ne peux pas vous certifier que c'est pour cette année. J'aimerais que ce soit pour cette année. Mais voilà, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, parce que c'est vrai que tous les ans on entend que oui, ça y est, ça va se décanter, ça va bouger, et puis ça vient pas. Effectivement, tout est retardé en ce moment, donc il faut se méfier à ce niveau-là. Donc je vous conseille quand même de prendre tout ce que je vous dis là, comme c'est dit sous la vidéo, avec suffisamment de recul. D'accord. Donc je vais donc vous montrer le tirage dès maintenant. Donc je vous présente donc, alors là, je précise que les 3 premières rangées concernent avril, mai et juin. C'est entre avril et juin que ça va se produire. Les autres rangées, eh bien, c'est mois par mois. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, je me suis arrêtée vers octobre-novembre. Voilà. Pour en savoir un peu plus. Ce que je peux vous dire, malgré tout, c'est que la question des enfants va effectivement se révéler comme étant la poudre, le feu. Oh, je me mélange. C'est ce qui va mettre le feu aux poudres. Voilà. Je vais m'y retrouver. Donc, ça va vraiment commencer par rapport à la question de la vaccination des enfants. C'est ce que j'ai cru comprendre par les cartes en tout cas. Donc, je commence. Nous avons la carte de l'ours avec le chien. Donc là, donc ça c'était en fait pour le mois d'avril. Alors je sais bien, le mois d'avril il est pratiquement terminé, mais bon. Ça, il est question ici de la protection du peuple. Donc vu que le contexte par rapport à ma question est bien sur la vaccination et notamment celle des enfants. Donc là, je dirais que le chien pourrait en fait ici concerner les parents, mais peut-être aussi un groupe d'individus dans la société qui qui cherchent à protéger le peuple et notamment la cause des enfants, la santé des enfants. Mais le chien ici, je peux le voir aussi comme les parents en fait, qui cherchent à protéger leurs enfants, à juste titre.
comme de bons parents le feraient, parce que effectivement il y a les souris à côté du chien. Donc les parents s'inquiètent. Il y aurait peut-être, oui, un groupe d'individus qui s'inquiètent beaucoup donc par rapport à la vaccination des enfants. Donc les souris qui montrent l'inquiétude, l'anxiété, et vous avez aussi le bouclier. Donc qui incite effectivement à beaucoup de prudence, protection et prudence. Attention, en vue de protéger les enfants. Et ça veut dire aussi, pour moi, ça m'indique quand même que il y a quand même plus de gens maintenant, à l'heure actuelle, qui sont vraiment en train de douter de tout ce qui concerne la vaccination, et notamment, surtout par rapport aux enfants. D'ailleurs, la carte de synthèse est bien l'enfant, dès la première rangée. Donc, ça me montre bien donc que c'est bien par rapport aux enfants. Donc les gens commencent quand même à se réveiller, apparemment, en tout cas les parents, mais aussi groupe d'avocats, d'individus qui cherchent à alerter par rapport au danger de la vaccination sur les enfants. Donc je ressens qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'inquiéter, qui commencent à être beaucoup plus prudents. Donc ils ne vont pas se lancer à faire vacciner leurs enfants sans bien réfléchir. Ils vont pas forcément se mouiller à ce niveau-là. Donc c'est plutôt bon signe. Moi je vois là des gens qui commencent à ouvrir les yeux, on va dire. Alors maintenant on arrive à la deuxième rangée. Et ça, je pense qu'il s'agit ici du mois de mai. Donc nous avons le bouquet. Et c'est là où j'ai un peu de difficulté à interpréter à ce niveau-là. Le bouquet et la carte de la vieillesse qui symbolise aussi le passé, tout ce qui est ancien, mais aussi tout ce qui est d'ordre de la convention, de la tradition, des choses anciennes, traditionnelles, conventionnelles. Donc ici, là, je vois que, bon, effectivement, le bouquet peut aussi symboliser le printemps. Donc là, on est plus au printemps, aux abords du mois de mai. Et là, moi, puisqu'il est question de vaccination toujours, par rapport aux enfants notamment, là, je vois le bouquet comme quelque chose qui va être présenté comme un cadeau. Tout comme la carte de la baguette magique, qui pour moi représente le vaccin. Ici, la carte du bouquet pourrait être vue également comme quelque chose qui est présenté comme un cadeau, sauf que ça n'en est pas un, pour ceux qui suivent. Pour ceux qui s'informent. Et là, je verrai peut-être, donc toujours par rapport aux enfants, surtout que l'enfant il suit à côté de la carte de la vieillesse. Donc j'y vois là comme, et ça je l'ai compris parce que j'ai eu donc une image, un flash qui m'est venu il y a quelques jours, et où j'ai vu comme un sucre avec une substance dessus, donc qu'on nous donnait dans le temps. Je ne sais plus si c'était le rappel du vaccin de la polio ou autre chose. Faudrait que je recherche ça d'abord. De quel vaccin ou rappel de vaccin il s'agissait. Alors là, bien sûr, il ne s'agit pas de rappel, mais le fait que j'ai eu ce flash, ça m'indique que peut-être qu'on va chercher
à donner donc à administrer le vaccin aux enfants, mais par la bouche. Alors c'est pas forcément un sucre, hein, moi j'en sais rien, mais moi ce flash me dit que c'est par la bouche en tout cas, par voie orale. Donc ce serait une manière plus conventionnelle de donner un vaccin aux enfants, moins traumatisant aussi j'imagine, une façon plus donc traditionnelle, conventionnelle, une vieille façon de faire, d'où la carte de la vieillesse. Donc voilà, grâce à ce flash, je crois avoir compris ce que cette association venait faire ici, à côté de l'enfant, dans le contexte de la vaccination pour les enfants. Donc nous verrons bien, mais c'est comme ça que je comprends enfin ce que ces deux cartes voulaient me dire. Mais c'est vraiment grâce à ce flash que j'ai eu il y a quelques jours. Et à côté de l'enfant, d'ailleurs, nous avons la lettre qui suit. Et donc, ce qui signifie qu'au mois de mai, normalement, alors soit les parents vont recevoir un courrier en vue de faire vacciner leur enfant, ou en tout cas, de toute manière, oui, forcément, ce sera annoncé à la télé. Il y aura des annonces de fête par rapport à ça, qui parlera donc ce sera sûrement un appel à faire vacciner les enfants. Et la carte qui suit est en synthèse, en fait, c'est la carte du soleil. Alors bien sûr, normalement, c'est une carte très positive. Oui, ça brille bien là. Mais là, ce que je vois ici, ça veut surtout dire que ce serait donc pour la période de l'été. Donc on peut s'attendre à normalement des annonces à la télé pour la vaccination des enfants. Mais ce serait en fait programmé pour l'été. Je ne peux pas vous dire si c'est juin ou juillet, entre juin et juillet peut-être, je pense. Donc ça se passerait donc vers l'été, c'est ça. Donc tout ce que je peux vous dire, attention, prudence, beaucoup de prudence les parents, si vous ne voulez pas que votre enfant soit vacciné, contre votre gré, parce que si c'est vraiment par la bouche, par voie orale, eh bien c'est ni vu ni connu, vas-y que je t'embrouille. Hein. Donc ce serait d'autant plus facile. Enfin voilà, moi c'est au niveau de mon ressenti, de mon petit flash et de ce que les cartes me montrent, oui, ça risquerait bien de se passer de la sorte. Ouais. Enfin on sera vite fixé. Juin, juillet, c'est pas loin. Alors, en troisième rangée, là, par contre, il me semble que ce serait au mois de juin. Mais ça peut être mai aussi, mai-juin, on va dire. Je dirais que les trois premières rangées, c'est jusqu'à juin inclus. D'après mes déductions. Donc, nous avons la carte de la tour avec le serpent pour juin. Vous les voyez comme ça. Alors là, la tour, bien souvent, c'est l'exécutif. Le serpent, plus souvent que non, ça indique les mensonges, la manipulation et le danger. Alors là, ce que ça pourrait me dire, vu qu'il s'agit beaucoup des enfants, pour les trois premières rangées en tout cas, c'est que la tour peut symboliser aussi les écoles, tous les endroits fermés. Donc les écoles, le serpent pourrait aussi indiquer un danger par rapport aux variants. Parce que oui, les variants existent bien. Hein. Il y a des virus, il y a des variants, mais bon, la façon dont c'est présenté, enfin bon, vous connaissez l'histoire, je vais pas rentrer dans les détails. Le serpent, donc danger dans les écoles. Ok, ça peut être effectivement
Je pense que vu que la carte de la synthèse est l'arbre, c'est-à-dire ça me parle de santé, par conséquent, je dirais que oui, c'est très probable, très possible que c'est un rapport avec les variants, les dangers que présentent les variants, le problème de contamination dans les écoles. Maintenant, le serpent, c'est quand même assez traître. Ça dit beaucoup de mensonges. Donc peut-être qu'ils vont hyper dramatiser là-dessus alors que c'est pas forcément nécessaire. Bon, là, je spécule, hein. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il y aura un réel danger. Alors, si c'était pas pour la carte de l'arbre en synthèse, je dirais que quand je vois ça, par rapport aux enfants, je me dis, oui, y aurait-il un danger d'attentat dans une école? Il faut prier et espérer que non. Bon, a priori, moi, je pense que c'est principalement ici par rapport à la santé. Donc, voilà. Danger par rapport aux variants, problèmes de contamination donc dans les écoles. Mais pour un souci, pour des histoires d'argent, le poisson donc transaction financière, il y a toute une histoire de pognon là-dessous. Et ce qui suit d'ailleurs, c'est la carte du pervers narcissique, la carte du pantin, la manipulation, pardon. La manipulation, le contrôle, les magouilles, surtout la manipulation. Donc, qui m'indique ici que ils vont quand même beaucoup jouer sur le danger, la peur et le danger. Et donc, continuer à manipuler les gens, les parents, le peuple. Mais vous voyez que la carte du poisson est entre les deux. Tout ce qui concerne l'argent, les transactions financières. Encore une fois, ça m'indique qu'il y a bien une question de pognon derrière tout ça. Et que donc, étant donné que le Vax va leur rapporter un max, eh bien, je pense qu'ils vont beaucoup jouer là-dessus, forcément. Et puis, c'est quand même la meilleure façon aussi de renvoyer les parents travailler, faire fonctionner l'économie si leurs gamins sont vaccinés, à l'école, etc., etc. Ça fait fonctionner l'économie et en attendant, eh bien, eux, ils s'en mettent plein les poches. Voilà. Toujours cette histoire de pognon derrière. Donc, ça, c'était donc, je dirais, juillet, quelque chose comme ça. Donc, juillet, août, en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Oui, c'est ça. En fait, j'ai tiré les cartes jusqu'en novembre, à peu près. Donc, ensuite, nous passons à la 4e rangée. Alors là, encore une fois, je vois que quelque chose de bien gros et grave, je pense, va être dévoilé au monde, à la France notamment, puisque il s'agit de la France. Et avec le livre Les étoiles et la carte du pentagramme, donc ça va être quelque chose de vraiment, vraiment moche. Là, ça représente vraiment les forces maléfiques, tout ce qu'il y a de pire en matière d'oppression, de destruction et de manipulation aussi, du reste. Quelque chose de très gros va être dévoilé. Donc ça, ce serait pour le mois de, je dirais juillet, août.
Et ça va vraiment faire, ça va être très médiatisé avec la carte des étoiles. Ça va être mis au grand jour. Donc un scandale. Serait-ce un scandale d'État? Donc, nous verrons, je pense que oui. En plus, il y a les oiseaux qui suivent, donc ça va bien jaser sur les télévisions. Avec la carte des oiseaux. Donc je pense que ça va être un gros morceau celui-là. Et du reste, en carte de synthèse, nous avons la carte du jardin. Donc je suppose que là, ça va vraiment faire bouger les Français. Hein. Là, il va y avoir des gros mouvements de foule, des gros rassemblements à la suite de ça. Ce sera à quel point les Français risquent d'être choqués et en colère, je pense. Quoique, c'est pas fini, hein. Ça n'est que le début, ça. Hein. Donc après ça, nous entamerions, donc ce serait plus vers le mois d'août. 1, 2, 3, ouais. Août, septembre. Août. Alors là, je vois donc le mont et la femme. Alors j'en suis à me demander encore si c'est toujours la même femme que je vois qui revient là, mais est-ce la France ou est-ce une femme? Mais là, ça me montre que la femme en question, que ce soit la France ou une femme, députée, ministre ou autre, en fait, elle parviendrait donc à surmonter les obstacles. Parce que là, vous voyez, le mont est placé avant. Quand c'est placé après, oui, ça fait blocage. Mais quand c'est placé avant, là, c'est qu'on surmonte l'obstacle. Donc là, je vois qu'une femme, ou même la France, va surmonter les obstacles qui jusque-là auraient été sur son chemin. Parce que une supercherie va être mise au grand jour avec la carte de la cruche qui suit. Donc là, ça me montre que effectivement, il va y avoir les révélations vont continuer et que les gens vont être de plus en plus alertés au fait qu'ils ont été bernés. Enfin, pour ceux qui n'étaient pas informés en tout cas. D'autant plus que, encore une fois, c'est toujours la même association qui ressort finalement. Eh bien, il y a la carte de la lanterne. Et la lanterne, bah, c'est tout ce qui est clair, c'est la lumière, ça expose vraiment tout ce qui était caché. Hein. Ça expose bien, ça met tout en lumière. C'est comment dirais-je? Oui, c'est une révélation. Voilà. Une grosse révélation. Et en carte de synthèse, nous avons la carte de l'encre. Donc, j'imagine que cette fois-ci, les Français vont être éclairés, mais une bonne fois pour toutes. Mais attention, l'encre peut aussi m'indiquer que ce serait en rapport, toutes ces révélations qui vont sortir seraient en rapport avec toutes les restrictions, dont évidemment les confinements. Voilà, que en fait les Français auraient été bernés du début jusqu'à la fin et que toutes ces restrictions, dont les confinements, n'étaient pas pleinement justifiées, voire pas du tout. Alors là, nous arrivons vers le mois de septembre avec la carte des chemins et de la cigogne. Oui. Alors là, je vois un gros bouleversement. Un gros bouleversement avec la carte de la cigogne. Avec des gens qui vont devoir faire un choix. Les Français vont devoir faire un choix. Je vois aussi que, surtout avec la carte des chemins, c'est je vois surtout les gens qui viennent de toutes les directions pour se rassembler.
aussi. Moi, je la ressens comme ça, cette carte, hein, dans ce contexte. Mais attention, c'est un gros bouleversement qui va aussi, forcément avec la carte du chemin, créer de la division encore au sein du peuple, quoique pas pour très longtemps. Donc ça va vraiment causer des... Ouais, c'est ça, des divisions dans le peuple, mais ça va être un gros bouleversement. D'autant plus que vous avez ici la carte du séisme qui suit la cigogne. Et le séisme représente vraiment la colère du peuple. Et ça déménage. Donc ça va pas... ouais, là ça va être fort par contre. Et je vois ça pour septembre. Donc il risque d'y avoir une grosse explosion du côté du peuple. D'où la carte du séisme, qui d'ailleurs va porter ses fruits, car vous avez là la carte du trèfle qui suit. Donc là, le peuple aurait gain de cause. Là, c'est clair. Et comme je vous disais, si effectivement le peuple est scindé en deux pour un moment, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer une fois que le peuple se sera décidé à se rassembler et à mettre leur division de côté. Ça ne va vraiment pas durer donc cette division, parce que en synthèse, vous avez ici la carte du cœur. Et ça, c'est bien la carte de l'union. Donc le peuple finira vraiment par s'unir. Et c'est bien pour ça que vous avez la carte du trèfle qui suit le séisme. Alors maintenant, nous arrivons donc en octobre. Et alors là, c'est là aussi que ça devient très intéressant. Vous avez ici la carte de la lune et de la croix. Alors, bien sûr, normalement, cette association montre le deuil, la dépression, la tristesse, la souffrance, tout simplement, des Français qui n'en peuvent plus. Mais, comme je vous l'ai expliqué avant, pour moi, la croix représente aussi tout ce qui est en rapport avec le militaire. Donc là, je le ressens assez fortement, qu'il y aurait quelque chose de militaire qui se produirait dans la nuit, d'où la carte de la lune. Quelque chose qui couve et qui va se faire dans la nuit. Et ça, ce serait pour octobre en même temps. J'ai pas envie d'en dire trop non plus. Mais, pour des raisons évidentes. Hein. Mais, après la croix, vous avez la carte de l'anneau et du lys. Je vois ici une association des militaires avec tout ce qui est aussi d'ordre juridique. Les avocats, la loi. Il y a comme une union entre tout ce qui est juridique et militaire. Pour moi, ici, c'est vraiment ce qui apparaît. Et en carte de synthèse, nous avons la carte de la maison. Et là, je me dis que je ressens que ce serait peut-être bien le siège de l'exécutif, où qu'il soit, c'est l'Élysée ou ailleurs, je ne sais pas. C'est pas certain qu'il soit à l'Élysée, mais ça concernerait donc. Et le siège de l'exécutif. Donc quelque chose de militaire et de juridique à la fois va se produire, mais ce sera quelque chose de fort. Une action très forte. Et qui risque bien de se passer dans la nuit. Je n'en dirai pas plus à ce niveau-là.
quoique il y a encore une rangée, une dernière. Et ça donc ce serait pour novembre. Alors nous avons la carte du renard et de la foudre. Alors la foudre, hein, c'est vraiment le karma, la punition, le châtiment. C'est pas forcément le châtiment divin, mais ça peut être le châtiment aux mains des humains. Donc là, moi, ce que je vois, c'est littéralement, je peux vous dire que là, je le ressens bien, que c'est comme un travail qui va se faire pour ce qui est de châtier. Vous me comprendrez? Punir, il va y avoir comme une période où ceux qui nous auront manipulés, d'ailleurs, le renard représente aussi la manipulation et la ruse, tous ceux qui auront exercé pendant toutes ces années, notamment tous les politicards, qui auront donc fait dans la ruse, la manipulation, eh bien la foudre risque bien de leur tomber dessus à ce moment-là. La foudre, ça peut aussi faire penser à une espèce de révolution ici, hein, pour moi en tout cas. Il va y avoir tout un travail, entre guillemets, d'effectuer pour faire la chasse à ceux qui ont abusé de leur pouvoir, de leur position par la ruse et la manipulation. Ça va être une période, je pense, assez violente, apparemment. Je la ressens comme ça en tout cas. Et non seulement ça, mais ce qui suit la foudre, c'est la faux. Et là, ça me dit bien qu'il va y avoir vraiment... on va faire table rase. Hein. Table rase avec tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Et ça va être violent, encore une fois. Ça va pas se faire dans la dentelle, là. Hein. Foudre et faux, c'est quand même une association très forte. Hein. Et vous avez la carte de la clé qui suit la faux. Donc les cartes indiquent bien que, en fait, c'est bel et bien la solution. Faire table rase. Donc c'est comme, moi j'y vois comme presque une démolition de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Hein. Là, ça va être radical. Mais les cartes indiquent que c'est la solution. C'est la seule solution, en fait. Bon, ça, c'est mon ressenti à moi. Mais la clé montre bien que c'est la solution, effectivement. La seule, je ne sais pas, mais c'est véritablement une solution. La solution du moment. Enfin, pour octobre-novembre. Moi, je vois ça pour octobre-novembre. Entre octobre et novembre, alors je sais, le temps, c'est pas fiable, mais en voyance. Mais j'ai quand même eu la bonne surprise de temps à autre de voir que au niveau du temps, ça tombait pile poil. Donc, ça dépend. Moi, j'ai décidé de diffuser ce tirage pour que... au cas où ça se produit bien dans le temps que je le ressens, au moins vous le saurez en avance, quoi. C'est pas plus mal. Hein. La carte de synthèse de la dernière rangée, la carte de la chouette. Et là, encore une fois, c'est la carte du discernement et de tout ce qui est caché. Et par conséquent, tout ce qui aura été jusqu'à présent caché aux Français sera pleinement révélé et compris et discerné, enfin. Mais malheureusement, oui, ça prend du temps.
Donc il va falloir encore être patient, en espérant que c'est bien pour cette année et non pas pour l'an prochain. Mais bon, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, surtout vers la fin. Alors par contre, par rapport aux enfants, effectivement, les parents, faites gaffe. Hein. Soyez extrêmement prudents. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Mais s'il y a vraiment de la casse, s'il y a vraiment un gros changement de société, moi je le vois vers l'automne. Octobre-novembre. Bon, en même temps, l'automne, hein, ça peut être jusqu'au 20-21 décembre. Mais moi, je vois plus ça vers octobre-novembre. Je le ressens comme ça. Voilà. Donc, je crois que j'en ai fait le tour. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Nous verrons bien. De toute façon, c'est pas si loin que ça, hein, l'automne. Hein. Il faudra juste être un petit peu plus patient. Mais rien de bon n'arrive de façon précipitée. Donc, si ça doit prendre plusieurs mois encore, bon bah, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Hein. Même si c'est dur en attendant. Allez, je vous fais la bise et je vous dis à la prochaine. Au revoir.